Bienvenue en ligne avec moi pour cette session de webconférence, la machine à vendre. Et ce système, je l'ai affiné au cours des années et c'est ce système que j'appelle aujourd'hui ma machine à vendre. Je me suis dit, écoute Sébastien, quand quelqu'un te donne son adresse email, parce que pour moi, ça reste hyper important, vous devez comprendre que la première étape, si vous voulez vous créer une entreprise qui vous donne une grande liberté, c'est de vous créer des ressources au quotidien. Votre but, c'est que chaque action que vous demandez à un visiteur, vous crée une ressource. Donc, tout ce que vous allez voir dans cette webconférence, tout ce que vous allez voir dans le schéma que je vais dessiner ici, tout ce que vous allez voir dans les exemples que je vais montrer à l'écran, tout ça, c'est basé sur l'idée de créer des ressources. Donc, j'ai mon prospect ici. Je veux qu'il me donne son adresse email. Pourquoi est-ce que je vais récupérer son adresse email? Parce que le nombre de ventes que vous allez faire le premier jour où quelqu'un visite votre site internet est dramatiquement faible comparé au nombre de ventes que vous pourriez faire en prenant le temps de créer une relation avec ces acheteurs potentiels. Et je le démontre à chaque conférence que je fais, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me pose la question, oui mais Sébastien, dans mon domaine, les gens savent déjà qu'ils veulent une formation marketing, les gens savent déjà qu'ils veulent acheter des vêtements pour leurs enfants, les gens savent déjà qu'ils veulent des conseils pour vaincre leur pharyngite, les gens savent déjà qu'ils veulent ceci, cela, donc pourquoi est-ce qu'ils n'achèteraient pas tout de suite? Je vous retournerai la question, pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas tout de suite? Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que si vous êtes en ligne sur cette webconférence, c'est que vous voulez vendre davantage. Donc, vous êtes bien conscient que la majorité des gens qui tombent sur votre site internet n'achètent pas tout de suite. Et si on mesurait le pourcentage des gens qui visitent votre site internet et qui achètent le même jour, c'est probablement inférieur à 1%. 1%, c'est considéré comme excellent dans le monde du marketing direct. 1% des gens qui visitent, qui achètent tout de suite, c'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donner l'opportunité aux gens qui veulent acheter tout de suite d'acheter tout de suite, mais on va donner l'opportunité à ceux qui ne veulent pas acheter tout de suite de donner leur contact et d'être recontactés par la suite pour des vidéos ou des livrets ou des articles ou des podcasts, des échantillons de votre produit si c'est un produit, un essai gratuit de votre service pendant un certain temps. C'est ce que fait par exemple font des boîtes de logiciels comme PrestoMarket, ce qu'ils proposent, un mois d'essai gratuit, proposer une séance de coaching gratuite, quelque chose qui lui permet de démarrer la démarche mais sans trop s'investir. Donc, première étape pour créer une ressource, la première ressource que vous allez créer, c'est récupérer, je vais mettre ici, ça c'est censé représenter un formulaire web, je mets arrobase pour dire qu'on récupère l'adresse email. Je récupère l'adresse email de mes prospects. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait qu'aujourd'hui, dans mon activité, eh bien, j'ai 155 000 personnes qui m'ont laissé leur adresse mail et qui sont des abonnés actifs sur mes différents sites internet. J'ai 105 000 personnes qui sont fans sur Facebook, qui sont devenues fans sur Facebook là au cours des derniers mois sur notre page Facebook. Donc, des personnes qui ont dit, OK, je donne mon mail, OK, je deviens fan sur Facebook. Des gens qui écoutent les contenus, les vidéos, les podcasts, etc. Qu'est-ce que ça crée? Ça me crée une ressource. Imaginez si vous aviez aujourd'hui 100 000 personnes, disons 100 000, d'accord? Pas 155 000, 100 000. Vous avez 100 000 personnes à qui vous pouvez envoyer un email quand vous lancez votre prochain produit. Ou à qui vous pouvez envoyer votre promotion de Noël, votre promotion de la Saint-Valentin. Vous pouvez les contacter au sujet d'une de vos offres commerciales et ils vont ouvrir votre email. Est-ce que vous pensez que ça ferait augmenter vos ventes ou est-ce que vous pensez que ça laisserait stagner vos ventes? Évidemment, ça ferait augmenter vos ventes. Aujourd'hui, j'ai cette ressource. Je ne l'avais pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Je ne suis pas né avec cette ressource. Je l'ai créée en mettant en place cette première étape de la machine qui est un formulaire sur mon site internet, une page de capture qui me permet de récupérer les coordonnées de prospects. On m'a demandé, dans le chat, on pose un bon nombre de questions. On me demande notamment, à partir de combien de temps en moyenne, est-ce que quelqu'un va décider d'acheter le produit? En fait, de façon générale, dans le marketing, on a cet adage qui dit qu'il faut 7 contacts avec un prospect avant que cette personne décide d'acheter. 7 contacts qui peuvent être des emails, qui peuvent être de la lecture d'articles, qui peuvent être vous avoir contacté sur Facebook, qui peuvent être plein de contacts de types différents, mais qu'il faut 7 points de contact avant d'avoir vraiment considéré que vous avez tenté votre chance. Donc, si vous essayez de vendre uniquement au premier contact, vous loupez la plus grande partie de vos ventes potentielles. Alors, si je partageais mon écran, voyons voir ça. Voici à quoi ressemblait mon blog. D'accord? Et voici une utilisation efficace
de ce premier contact pour récupérer les coordonnées. Ici, on est sur un blog, d'accord, classique, un menu de navigation en haut, des articles, en l'occurrence, certains des articles ici sont des podcasts, à droite les rubriques, des témoignages de clients, etc. Sur le blog, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai dans ma barre de droite un formulaire de capture pour recevoir articles et vidéos de conseils marketing. De façon générale, ce n'est pas du tout ce que je recommande de mettre comme accroche ici. Ce que vous voyez ici, c'est le résultat de ce qu'on appelle un split test. Qu'est-ce que c'est qu'un split test? Eh bien, quand vous faites un changement important sur des pages de votre site internet, vous pouvez tester, il y a des outils pour cela, vous pouvez tester deux versions différentes de votre site internet. Alors, je vais commenter ce qui se passe au fur et à mesure que ça se passe. En ce moment, là, il y a une sorte de pop-up, on va appeler ça comme ça, qui vient de s'afficher par-dessus le site. Elle s'affiche automatiquement au bout de 45 secondes. Qu'est-ce qu'elle me propose? Elle me propose de découvrir le secret numéro 1 pour doubler le chiffre d'affaires de mon entreprise en 2015, pour démarrer de zéro pour une activité plus rentable que mon activité actuelle. Elle me propose d'entrer mon email. Autrement dit, je n'ai pas affiché cela instantanément parce que ça augmente ce qu'on appelle votre taux de rebond. C'est-à-dire, si vous affichez un formulaire comme ça par-dessus votre site instantanément quand on arrive sur le site, la plupart des gens vont partir parce que c'est pas ce qu'ils attendaient à trouver. Par contre, si vous leur laissez le temps d'être un petit peu impliqués sur le site, d'avoir commencé à lire un article, d'avoir commencé à écouter quelque chose ou à regarder quelque chose, eh bien, quand cette fenêtre va s'afficher, vous allez récupérer pas mal d'adresses email de personnes qui vont vouloir en savoir un petit peu plus. Ils peuvent toujours quitter, mais vous allez récupérer pas mal de contacts comme ça. Alors certaines personnes me diront, oui, mais en fait, Sébastien, j'ose pas parce que moi, quand je vois ça sur un site internet, la plupart du temps, je ferme la fenêtre. Je vous dirais, écoutez, si vous fermez la fenêtre, à chaque fois que vous voyez un formulaire comme ça, vous êtes comme 90% des gens. Par contre, 10% des gens laissent leur adresse email. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de tout simple. Les 10% des gens qui laissent leur adresse email me rapportent 500 000 € par an. Les 90% des gens qui ferment la fenêtre, ils ferment la fenêtre. Donc, vous voyez, je viens de fermer la fenêtre. Ça ne leur fait pas plus de mal que ça ne fait pas décéder leurs chiens, leurs enfants ne se mettent pas à pleurer parce qu'ils ont vu une pop-up. Tout se passe bien dans leur vie, ils ont juste fermé la fenêtre parce qu'ils n'étaient pas intéressés. Est-ce que vous accepteriez de prendre les 500 000 € par an juste en échange d'afficher ce petit formulaire? Je pense que la réponse sera oui. Continuons. À l'instant, j'étais en train de vous expliquer que j'ai un formulaire ici sur la droite. Donc, vous avez vu, j'ai deux types de formulaires. Un qui s'est affiché par-dessus au bout de 45 secondes, un qui est toujours présent sur la droite de mon site. J'effectue en permanence ce qu'on appelle des split tests. Ça veut dire que deux personnes différentes qui vont visiter mon site internet à n'importe quel moment vont voir en fait des versions différentes du site internet. Si vous visitez mon site internet aujourd'hui, peut-être que vous verrez la même chose que ce que j'affiche, peut-être que vous verrez quelque chose de complètement différent. Pourquoi? Parce que je cherche en permanence à optimiser ma machine à vendre. Et pour optimiser ma machine à vendre, eh bien, j'ai des outils que j'automatise, donc j'ai pas besoin d'y toucher tous les jours, mais qui me permettent en permanence d'optimiser pour obtenir les meilleurs résultats. Donc ici, une des versions de la page propose de recevoir nos articles et vidéos, parce que sur mon site, il se trouve que ça marche assez bien, alors que c'est contraire au conseil général que je donnerais, qui est offrir quelque chose de spécifique. Donc, une personne sur deux verra ça, mais une personne sur deux verra une promesse beaucoup plus spécifique disant « Recevez un guide pour doubler votre chiffre d'affaires au cours de l'année en cours ». Quelque chose comme ça, quelque chose de beaucoup plus spécifique. En ce moment, c'est un test qui est sur le site. Si vous revisitez le site quelques jours plus tard, vous verrez peut-être quelque chose de différent parce qu'on aura quelque chose de mieux qui convertissait encore mieux. Maintenant, je vais vous donner une astuce que j'utilise dans ma machine à vendre et que très peu de personnes connaissent. Juste en dessous de ce formulaire, vous voyez ici, il y a une sorte de bannière. C'est une image. Et quand on clique sur cette bannière, que se passe-t-il? Eh bien, on va se retrouver sur une autre page. Cette autre page, c'est un autre formulaire de capture, avec encore une proposition de quelque chose de différent. À quoi ça sert? Eh bien, en fait, mes tests ont prouvé qu'un certain nombre de personnes laissent leur adresse email dans le formulaire qui se trouve sur la droite du site, un certain nombre de personnes laissent leur adresse email dans celui qui apparaît par-dessus, et un troisième type de personnes, peut-être des gens un peu plus visuels, cliquent sur des bannières. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont suffisamment nombreux pour valoir le coup de mettre une bannière. Et en général, la bannière a un lien vers un autre formulaire de capture. Autrement dit, ils ont juste fait une étape de plus pour aller mettre leur mail de toute façon sur mon site. Mais cette petite étape de plus me permet de récupérer, là, sur mon site, environ 1%
de personnes supplémentaires qui laissent leur mail. Ce qui veut dire que si je reçois dans le mois 30 000 visiteurs de plus, eh bien, ça me fait 300 abonnés email supplémentaires dans le mois, 10 par jour, simplement en ayant ajouté une petite image qui donne un lien vers une page de capture. Alors, comment faire pour créer des pages de capture de façon simple? Eh bien, il y a des outils pour cela. J'utilise un outil qui s'appelle PrestoPage et qui permet en fait de créer très facilement vos pages de capture en quelques clics et de modifier dans la page directement. Quand vous êtes administrateur, vous pouvez modifier dans la page en cliquant dessus, en changeant le texte. C'est l'outil le plus simple pour pouvoir créer des pages de capture, des pages de vente, etc.